j'ai créé une toute nouvelle chaîne, sans aucune expérience préalable, et l'objectif de cette chaîne était de voir comment ce nouveau format pouvait aider à développer une chaîne à partir de zéro, sans aucune expérience de croissance sur YouTube. Commençons et examinons certains des résultats. Avant de plonger dans les résultats, revenons en arrière et parlons de la manière dont cette expérience a commencé. J'ai créé cette toute nouvelle chaîne dédiée exclusivement aux vidéos YouTube Short. Elle n'avait aucun abonné, aucune vidéo, et je n'étais pas vraiment sûr de ce à quoi m'attendre. Allais-je obtenir 1 million de vues au cours des premiers mois et commencer à gagner de l'argent? Ou allait-ce être un échec complet dont je ne me soucierais plus jamais? Je vais être honnête avec vous, les résultats m'ont vraiment étonné, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour voir ce que j'ai fait et comment vous pouvez le faire aussi. Pendant les 90 jours qui ont suivi, j'ai suivi une stratégie de publication soigneusement planifiée. J'ai publié une vidéo YouTube Short tous les 2 jours, en veillant à la cohérence tout en laissant à chaque vidéo suffisamment de temps pour gagner en traction. Vous vous demandez peut-être ce que j'ai publié. Ai-je réutilisé du contenu déjà existant ou ai-je créé mes vidéos à partir de zéro? Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit la décision la plus judicieuse. Mais j'ai créé mes vidéos entièrement à partir de zéro, sans aucune expérience préalable. Bien que ce ne soit pas la stratégie la plus adaptée aux débutants, cela prouve que vous pouvez pratiquement tout faire si vous y consacrez du temps et des efforts. Bien que cela ait rendu tout le processus plus long et peut-être même plus difficile, cela m'a été bénéfique car cela m'a permis d'acquérir des compétences que je n'aurais pas apprises si j'avais simplement cliqué sur un contenu aléatoire, ajouté des sous-titres, et obtenu 15 vues. En ce qui concerne la niche, j'ai décidé de choisir la niche artistique, simplement parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et qu'elle a aussi un public assez large, un public très large même. Maintenant, regardons quelques chiffres. J'ai surveillé les vues, le temps de visionnage, les likes et les partages pour chaque vidéo. J'ai également prêté une attention particulière à la rétention du public pour voir combien de temps les spectateurs interagissent avec le contenu et si cela a un impact direct sur le nombre de vues. Une des découvertes les plus surprenantes a été l'impact de la diffusion de mes vidéos sur d'autres plateformes. Certaines des vidéos qui ont à peine obtenu de vues sur YouTube sont devenues virales sur d'autres réseaux sociaux. Différentes plateformes ont des algorithmes différents, et vous devriez les tester toutes. Cela vous permettra également d'attirer de nouveaux téléspectateurs et abonnés d'autres plateformes, pas seulement YouTube. Et enfin, le moment que vous attendiez tous, la croissance globale de la chaîne en seulement 90 jours. Cette nouvelle chaîne est passée de 0 abonnés à un impressionnant 43 000 abonnés. Maintenant que je vous ai dit combien d'abonnés j'ai obtenu, vous pouvez fermer la vidéo, ou vous pouvez rester et voir comment j'ai réalisé cela, ainsi que les analyses qui montrent combien de vues j'ai obtenu. Cela vous convient-il? Tout au long de cette expérience, j'ai beaucoup appris sur la cohérence dans la création de vidéos YouTube Short et la création de contenu engageant sont essentielles, mais il y a aussi un élément de chance lorsqu'il s'agit de créer du contenu viral. J'ai fait tellement d'expériences, j'ai publié à différents moments, de différentes longueurs, avec des légendes, sans légendes, avec des commentaires vocaux, sans commentaires vocaux, et bien d'autres choses encore. Si vous lancez votre propre chaîne, assurez-vous de prendre une capture d'écran de ceci pour vous rappeler d'expérimenter avec ces éléments. En fin de compte, j'ai découvert que la publication de vidéos plus longues est également essentielle. Bien que cela puisse varier selon les niches et les sujets, je pense généralement que vous avez beaucoup plus de chances de devenir viral si vous publiez une vidéo de 56 secondes avec une rétention du public de 65%, plutôt qu'une vidéo de 10 secondes avec une rétention du public de 130%. N'oubliez pas que YouTube veut que le spectateur moyen reste sur la plateforme aussi longtemps que possible, donc les vidéos de moins de 30 secondes ne seront pas autant mises en avant à moins qu'elles ne soient vraiment exceptionnelles. Enfin, je vais vous montrer quelques-unes de mes autres statistiques. Comme vous pouvez le voir ici, au cours des 90 derniers jours, j'ai obtenu 8,8 millions de vues, 76 000 heures de visionnage et enfin j'ai également atteint 42 000 abonnés, comme je l'ai mentionné précédemment, ce qui est presque à mi-chemin vers les 100 000, ce qui est plutôt cool. Voici quelques-unes de mes autres statistiques si vous voulez y jeter un coup d'œil et les prendre en capture d'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque obtenu 500 000 likes, et voici mon ratio view sweep. Donc, même si ce ne sont pas les meilleurs résultats, vous pourriez penser que je suis déjà monétisé ou quelque chose du genre. Je n'ai pas encore gagné un centime sur YouTube. Je tiens à encourager chacun d'entre vous à essayer et à se lancer dans cette aventure sur YouTube. Même si seulement quelques-uns d'entre vous essaient après avoir regardé cette vidéo, je crois vraiment que certains d'entre vous réussiront. On ne sait jamais ce qui peut arriver tant que vous n'essayez pas.
Si vous avez trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo, j'apprécierais vraiment si vous pouviez vous abonner ou même aimer la vidéo. À la prochaine vidéo.